Alléluia. Et Paul discourait. Je suis celui qui parlait de l'amour de Dieu. Je suis celui qui parlait de l'amour de Jésus. Il parlait des compassions de Christ. Je ne connais pas le discours qu'il avait, mais je suis sûr que ça devait être tellement intéressant au point où il a parlé jusqu'au matin. Alléluia. Et cet événement a eu lieu. Boum! Le tissu s'est tombé, mort. Alléluia. En une seconde. Et ce qui est important dans ce que nous venons de lire, pour moi, que j'aimerais que tu gardes, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit en action, le Saint-Esprit qui vient faire la différence, le Saint-Esprit qui vient toucher une âme, le Saint-Esprit qui est pourtant là, qui est avec les vivants, mais qui peut transformer la mort à la vie. Alléluia. Le même Saint-Esprit qui a pris Jésus des morts, il l'a ramené à la vie. Ce même Saint-Esprit est en action ici. Alléluia. Et quand Paul descend, il va trouver, il se penche sur le mort. La parole de Dieu nous dit qu'il a donné un discours. Il dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Donc, il est vivant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ton âme est en vie? Alléluia. Ton âme est en vie. Ici, l'âme en vie n'est pas une âme qui respire seulement. L'âme en vie, c'est l'âme que le Saint-Esprit touche. Amen. L'âme en vie, c'est l'âme où le Saint-Esprit vient régénérer les pensées, régénérer les actions, régénérer le cœur, régénérer les actes, régénérer, alléluia, la marche, régénérer, alléluia, la façon de raisonner. Quand tu marches selon les raisonnements de ce monde, oh, tu emploies toutes sortes d'analyses, tu emploies toutes sortes de pensées, tu emploies toutes sortes d'iniquités. Mais quand le Saint-Esprit vient entrer en toi, tu es régénéré et tu es ressuscité. Tu étais mort aux œuvres de la chair. Tu étais mort à la façon de faire de ce monde. Tu étais mort aux agissements de ce monde. Mais le Saint-Esprit en toi, alléluia, apporte quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit en toi apporte la résurrection. Alléluia. Dans un nouveau royaume, un royaume où on n'insulte plus, un royaume où la mort se transforme en vie, un royaume, alléluia, où tes échecs se transforment en réussite, un royaume où tu es sauvé, un royaume où tu hérites la vie éternelle, un royaume où tu causes avec Dieu. Avant, tu t'es coupé, tu ne peux pas parler avec le Seigneur, tu ne peux pas communier avec le Seigneur. Mais dans ce royaume, le royaume que Christ apporte sur la terre, le Saint-Esprit te donne l'accès au Père. Amen. Le Saint-Esprit te donne l'accès aux pensées de Dieu. Le Saint-Esprit te donne l'accès à ton avenir. Le Saint-Esprit te donne l'accès à comment Dieu a planifié ta vie. Le Saint-Esprit amène toutes choses afin qu'elles concourent à ton bien. Le Saint-Esprit apporte la résurrection. Même des choses qui avaient été tuées dans ta vie, même des plans qui avaient été tués dans ta vie, même des manières de faire qui n'existaient plus dans ta vie. Le Saint-Esprit apporte cela en vie, en toi. Alléluia. Il y a des rencontres, comme la rencontre d'aujourd'hui, qu'il ne faut pas rater. Parce qu'en ces rencontres-là, tu rencontres le Dieu Tout-Puissant. Et quand tu le rencontres, le Saint-Esprit se met à l'œuvre, alléluia. Le Saint-Esprit commence à agir, le Saint-Esprit commence à transformer ton cœur. Le Saint-Esprit te révèle qui est véritablement Dieu. Quelle est la personne qui marche avec toi? Le Saint-Esprit commence à te révéler, alléluia, les pensées de ton cœur. Pendant que tes ennemis planifient de te faire du mal, le Saint-Esprit, alléluia. Il y a une histoire que j'aimerais te raconter. Il y avait un roi qui avait décidé d'en découdre avec Israël. Alléluia. Et il planifiait les stratégies de guerre. Il planifiait, je sais que c'était dans notre temps. En leur temps, là, c'était les épées et tout ça. Mais en notre temps, c'était des bombes. Je ne sais pas si, en ce temps-là, ça devait être, on va voir la bombe la plus grande, quand il y a les bombes qui ont des noms d'ennemis. La bombe ennemie, là, c'est elle qu'on va les mettre. On va la tirer à telle heure, on va faire ceci à telle heure. Donc, quand ils dorment dans leur pays, là, quand ils sont en train de se reposer, c'est là que nous allons bombarder. Alléluia. Donc, ce roi planifiait vraiment que Israël, c'est fini avec toi. Et à cette époque-là, il n'y avait même pas encore le Saint-Esprit comme ça. Il y avait des prophètes. Et le prophète était assis dans sa chambre. Dieu lui révélait, c'est comme un film. Il voyait ce que l'autre était en train de faire. Et il a appelé le roi. Il dit, oh roi,
Viens que je te révèle les pensées de tes ennemis. Alléluia. Et puis, pendant qu'il était là, il dit, regarde, ils ont planifié d'aller dans la montagne. Ils ont planifié d'aller de tel côté. Et c'est là-bas qu'ils vont vous gagner. Mais voici ce que Dieu dit. N'allez pas là-bas. Agissez plutôt comme ça, vous aurez la victoire. Alléluia. Sauf moi, après avoir planifié, était sûr de gagner la bataille. Il lance les hostilités à Israël. Israël renverse des stratégies et ils sortent. Israël les finit. Israël les tue. Israël sont victorieux. Alors, une fois, deux fois, trois fois, X fois, le Lord a dit que jamais, il y a quelqu'un ici qui nous trahit. Ça peut faire que je change de stratégie maintenant. Quelques minutes plus tard, on va en guerre, Israël est victorieux. Venez me dire qui est l'espion ici. Heureusement que son peuple connaissait la vérité. Le peuple dit que monsieur le roi, quand tu vois là, il y a un homme là-bas, il est un prophète. Donc, pendant que toi, tu dors ici, tu fais tes plans. L'homme là, le prophète là, il révèle tous tes plans. Alors, quoi? Donc, ce n'est pas nous, il n'y a pas d'espion ici. Nous-mêmes, nous voulons gagner ça. Nous-mêmes, nous voulons finir avec Israël. Alléluia. Donc, c'est la même chose. Pendant que tu es couché et que ton ennemi est en train de planifier le mal, ton ennemi est en train de faire des stratégies, comment il va te faire du mal. Alléluia. Le Saint-Esprit vient dans une révélation, dans un songe. Il te dit, fais attention, ne va pas là-bas, parce que ton ennemi est en train de planifier de te faire du mal. Il a décidé de faire des tractations dans ton travail. Il a décidé de te rendre malade. Il a décidé de t'empoisonner. Il a dit, ne pense pas. Peut-être toi, tu veux t'engager dans une histoire, dans une affaire, que apparemment, tu vois bonne, apparemment, tu vois excellente. Mais le Saint-Esprit, alléluia, va apporter la résurrection là où tes yeux étaient aveuglés, là où tes yeux étaient barrés, là où tes yeux ne voyaient plus, pour te montrer que l'affaire où tu t'engages là, c'est l'échec devant, c'est pas la réussite. Alléluia. La femme que tu as à côté de toi,